Échappe au stress, 5 étapes pour te reconnecter avec la nature. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Weber et je suis ravie de vous emmener aujourd'hui avec moi dans mon quotidien de maman sorcière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche un petit peu toutes, ou tous s'il y a des garçons sur cette vidéo, le stress urbain. J'ai connu ça pendant très longtemps et je suis sûre que vous le connaissez aussi. Entre les klaxons, le béton à perte de vue et nos agendas qui débordent, on finit par oublier le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te partager un secret bien gardé. Comment renouer avec la nature et faire une petite pause bien méritée. Donc, si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu. Donc, n'hésite pas aussi à activer la petite cloche pour n'en louper aucune. Et ça m'aide, moi aussi, je ne te le cache pas, pour l'algorithme YouTube. Aussi, je t'invite à télécharger si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie de faire remonter un petit peu les énergies de ton foyer, que tu veux passer à l'action pour monter l'énergie de ton foyer, pour resserrer les liens entre les membres de la famille, pour faire des petites activités ensemble avec les enfants, pour faire surtout des petits rituels simples. Je t'ai créé un mini cours gratuit que je t'ai partagé en description. Tu as juste à cliquer et à te laisser suivre par le lien. Et tu auras tout dans ta boîte mail. Parce qu'en fait, ça va être vraiment un petit cours en 7 étapes. Chaque jour, je te donne une étape à suivre. Tu peux le faire sur une semaine, sur 7 semaines, si tu veux. Hein, tu fais une action par semaine. Enfin bref, tu peux le faire à ton propre rythme. Mais sache que tu vas avoir 7 actions à mettre en place dans ton quotidien pour ainsi monter les énergies de ton foyer et resserrer les liens entre vous. Mais à présent, je reviens au sujet de la vidéo. On va parler un petit peu comment vaincre ce petit stress grâce juste à la nature. Donc, ça va être quelque chose qui ne vous coûtera rien. Il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir avoir un remède là, ok? Tout se passe dans votre connexion. Tout se passe autour de vous dans votre environnement. Parce que vous courez toujours derrière le temps, n'est-ce pas? Métro, boulot, dodo et la nature dans tout ça. Elle semble parfois si lointaine. Et pourtant, elle est juste là, derrière un simple mur de briques. Tu ressens cette fatigue qui ne te quitte plus? Ce stress constant qui pèse sur tes épaules? Sache que tu n'es pas la seule. Et le vrai souci pour moi, il vient vraiment du fait qu'on ait perdu notre lien avec la nature. C'est quelque chose de bête, hein, c'est quelque chose de tout simple. Mais notre vie effrénée nous éloigne de ces bienfaits simples, mais puissants qu'elle peut nous apporter. Il est temps de briser ce cycle et de se rappeler que notre bien-être est étroitement lié à cet équilibre naturel. Donc à présent, je vais te partager 5 choses que tu vas pouvoir faire dans ton quotidien pour la réintégrer. Premièrement, tu peux préparer ce week-end ou le week-end prochain une évasion verte. Parce que même dans la jungle urbaine, il y a toujours un petit oasis de paix. Planifier un petit voyage ou une journée dans un parc naturel. Les études montrent que même quelques heures dans la nature peut réduire le stress et améliorer la santé mentale. Deuxième chose à faire, adopte une plante. Pas besoin d'un jardin pour te mettre au vert. Les plantes d'intérieur peuvent purifier l'air et améliorer ton humeur. C'est comme avoir un petit bout de nature chez toi. Troisième chose, la méditation en plein air. Alors je sais que c'est un cap à passer parce qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est puissant! Trouver un petit coin tranquille et pratiquer la méditation ou le yoga, se connecter spirituellement à la nature, augmente considérablement la sensation de bien-être et réduit l'anxiété. Quatrième chose, l'alimentation naturelle. Intègre plus d'aliments frais dans ton alimentation. Manger sain, c'est aussi une façon de se reconnecter avec la nature. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais j'ai pas le temps de cuisiner. J'ai pas le temps entre le boulot, la maison, les enfants, les amis, la famille, le conjoint ou la conjointe. Bref, on n'a pas le temps. Si, en fait, il faut juste réapprendre. Parce que c'est tout con de faire... Alors,
J'allais dire, si tu manges de la viande, tu peux faire griller un petit morceau de viande, mais tu peux aussi manger des pois chiches, hein, des pois chiches que tu fais griller dans la poêle, hein, c'est aussi très très bon. Et à côté de ça, tu te coupes des fruits, des légumes frais dans l'assiette, basta, tu claques une vinaigrette dessus. La dernière fois, j'avais fait une petite salsa, mais on s'est régalé. J'ai fait un truc, mais tout bête. Nous, le vendredi soir, c'est apéro. Apéro, donc pendant longtemps ça a été apéro, le fait de manger à la main, hein. Donc c'était chips, pizza, bon à la limite je faisais de temps en temps des pizzas maison, mais sinon j'achetais des pizzas, c'était hot dog, hamburger, enfin tu vois le truc. Il n'y a pas trop de connexion avec la nature et je me suis dit mais on aimait ce moment apéro dans le sens où on mangeait à la main, il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de... C'était pas un truc, c'était on claque sur la table du salon, on se met de la musique, on boit un coup, on est avec les enfants, on discute, de temps en temps on sortait un petit jeu de société et on était bien, on se retrouvait. Mais ça me dérangeait de manger mal. Je me suis dit, dans cette connexion à la nature, il va falloir que j'adapte cet apéro en faisant des choses vraiment naturelles, avec le moins de produits transformés possible. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer non plus 1 heure en cuisine, tu vois, le vendredi soir, non, non merci. Moi, le vendredi soir, j'ai envie de me détendre, de rigoler, de me mettre de la musique, de discuter avec mon mari, avec les gosses, et à la limite, de me boire un bon verre de vin rouge, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des choses très simples. J'ai pris des pois chiches, j'ai fait un houmous. Je me suis dit, personne ne va aimer ça. Eh ben, ils en ont tous mangé, hein. J'ai pris dans un petit mixeur, j'ai juste mis des pois chiches que j'avais achetés en conserve et j'ai mis de l'huile de sésame grillée. Un petit peu de sel, de poivre. Ils ont adoré. À côté de ça, j'avais un petit peu de légumes qui traînaient dans mon frigo. J'ai fait une petite sauce salsa, tout simple, hein. J'ai mis un demi-concombre, un poivron, une tomate et un oignon. J'ai mis sel, poivre. Pareil, il me semble que j'avais un petit pot de fromage blanc ouvert, je crois que j'ai mis 2 petites cuillères à soupe de fromage blanc, j'ai mixé, basta. Mais c'était trop bon, un truc tout simple. Et là-dedans, évidemment, j'avais quand même acheté des tortillas. Donc ça, c'est parce qu'il y a de plus naturel, hein, mais de temps en temps, d'avoir un aliment sur la table qui est produit, c'est pas si grave que ça. Donc les enfants ont adoré manger de l'houmous et la sauce salsa avec des tortillas. Moi, j'essaye de devenir, je ne le suis pas complètement, mais de devenir le plus végétarienne possible. Donc pour moi, j'avais mis à côté encore des bâtons de concombre, j'avais coupé tout ça. Tous les légumes que je les ai mis dans la salsa, je les avais fait en petits bâtonnets, des petits morceaux de chou-fleur, des choses comme ça, et j'ai trempé, c'était très bon. Mon mari, je lui ai simplement pris du blanc de poulet que j'ai coupé en morceaux, j'ai fait griller dans la poêle, un peu de sel, poivre, curry, basta. Et il a trempé ça dans les sauces, il a trouvé ça excellent. Et c'était tout simple. Et la seule chose que j'avais de mauvaise, entre guillemets, c'était les tortillas que j'aurais pu même faire maison à la limite, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je les avais achetés. Et ça nous a suffi. Et c'était vraiment tout simple. Et je peux vous dire que c'était excellent et qu'on n'avait plus faim, quoi. Vraiment, et ça nous a suffi pour la soirée, mais large. Et je me suis dit, mais super, à la place d'avoir mangé des hamburgers avec du pain, du gluten, du gras, des sauces encore qui sont pas faites maison et tout ça, je me suis dit, ben, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont mangé? De l'houmous, de la sauce salsa maison, un petit peu de poulet grillé et quelques chips. Vous voyez, parce qu'il y avait des tortillas. Mais franchement, au niveau de l'apport qualité par rapport que ce soit pour mes enfants, mon mari ou moi, il n'y a pas photo, hein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple. Ça m'a pris peut-être, allez, le temps de préparer tout ça, j'en ai eu peut-être pour max 20 minutes en cuisine. Mais grand max, hein. En fait, si j'avais fait des hot dogs, que je les avais passés au four, etc., ça m'aurait pris le même temps. Bref, tout ça pour vous dire que l'alimentation naturelle, la mettre en place, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut juste couper un petit peu de crudité, se faire griller une petite viande, se faire des petits pois chiches ou des lentilles, des choses comme ça, et ça passe tout seul. Mon 5e point, et pas des moindres, c'est quelque chose dont on entend énormément parler, mais c'est vrai qu'on le dit, mais on le fait rarement. Ça va être la détox digitale. Personnellement, j'essaye de le faire, de réduire le plus possible. On va dire que le soir, au lieu de passer 1 heure dans mon lit à scroller sur TikTok, etc., je me limite. Je me dis, allez, je me mets un max de 15 minutes, je me fais plaisir. Après, pouf, je pose, je prends un bouquin
Ou avant, c'est ce que je faisais dans la voiture quand j'attendais ma fille, parce que j'ai toujours une demi-heure de battement entre mon fils et ma fille qui sort de l'école. J'ai une demi-heure de battement. Qu'est-ce que je faisais avant? Je scrollais sur mon téléphone. Maintenant, c'est fini. J'ai mis un livre dans la voiture. Comme ça, à chaque fois, je lis entre-temps. Quand j'ai un moment à perdre comme ça, je bouquine à la place de scroller sur mon téléphone. C'est important un petit peu de lâcher le téléphone et les écrans. C'est important d'aller observer la nature, écouter les sons, sentir les odeurs. Tout cela nécessite de se déconnecter technologiquement pour se reconnecter authentiquement. Renouer avec la nature, ce n'est pas juste une escapade d'un week-end, même si ça fait beaucoup de bien, qu'on se le dise. C'est un changement de perspective qui peut éliminer chaque aspect de ta vie. Alors, prête pour franchir le pas? Ensemble, redécouvrons les joies simples que la nature nous offre. Et n'oublie pas, dans ce voyage, tu n'es jamais seul. Et voilà mes chers amis, peut-être sorciers et sorcières, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage du jour. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout je te remercie d'avoir une telle ouverture d'esprit. Si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses, que tu as envie de passer à l'action, n'hésite pas à télécharger ton guide gratuit pour faire monter un petit peu les énergies dans ton foyer et pour faire renouer les liens dans la famille. Ce petit guide est totalement gratuit pour l'instant. Tu as juste à cliquer en description pour l'obtenir. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker si ce contenu t'a plu parce que moi, ça me motive vraiment de voir vos likes sur mes vidéos. Je me dis que ce que je fais, c'est ce que vous attendez de moi et que je peux continuer. Ça me donne envie vraiment de continuer à produire ce type de vidéos. Je vous retrouve demain pour un nouveau contenu. Prenez soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!